Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, avant de commencer le Zap Image, on va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière sur ma chaîne. Donc, vous avez vu, pendant 7 jours, les gars, j'ai pas pu poster de vidéo. C'est la même chose sur la chaîne de mon frère. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a reçu un strike de la part de YouTube. Et voilà, le strike disait qu'en fait, c'est interdit, les gars, de mettre des liens de parrainage de sites de paris sportifs en description. Juste à cause de ça, les gars, on s'est fait strike pendant une semaine. Donc, bien sûr, depuis, j'ai effacé tous les liens, on peut dire, BetClick en description. Avant, vous vous souvenez quand je faisais mes vidéos pronostics des 5 gros championnats ou même de Coupe d'Europe, donc à chaque fois en début de vidéo, je parlais du site BetClick. Donc maintenant, je pourrais toujours continuer à faire ces vidéos pronostics, mais on parlera plus de BetClick en début de vidéo. Voilà, c'est terminé, c'est à cause de ça qu'on s'est fait strike. Donc si j'aurais su à l'avance que c'était interdit, bien évidemment, j'aurais jamais pris le risque pour ma chaîne YouTube de mettre ces liens en description. Donc voilà pourquoi, les gars, pendant une semaine, on n'a rien pu sortir sur nos chaînes YouTube, sur la mienne et sur la chaîne de mon frère. Donc maintenant, on va commencer ce Zap Image 789. Donc il s'est passé beaucoup de choses sur cette semaine dernière. J'ai déjà loupé les deux finales, on peut dire, de Coupe d'Europe. Voilà, la finale de Ligue des Champions et la finale de l'Europa League. Il s'est passé aussi quelques infos, on peut dire, transfert. Donc on va essayer de parler du plus important qui s'est passé la semaine dernière et ces jours précédents. On va commencer déjà avec une info qui est plutôt récente. C'est quand même la finale de Ligue des Champions qui avait lieu avant-hier entre Tottenham et Liverpool. Et c'est Liverpool qui s'est imposé 2-0. Donc c'était mon favori quand même pour cette finale. Voilà, ils n'ont pas déçu, ils sont imposés 2-0. Donc Salah en tout début de match sur un penalty et Origi en fin de match. Donc Liverpool remporte la Ligue des Champions. Donc on sait que Liverpool l'année dernière, voilà, ils avaient perdu contre l'équipe du Real Madrid. Ils ont plus d'expérience, on peut dire, que l'équipe de Tottenham. Et ça s'est ressenti, on peut dire, en finale. Ensuite, pour continuer avec les Reds de Liverpool, donc Liverpool remporte la 6e Ligue des Champions de son histoire, donc 2019-2005, ça faisait plus de 14 ans qu'ils n'avaient pas remporté la Ligue des Champions. 2005, je me souviens, c'était la remontada qu'ils avaient fait contre l'équipe du Milan. Ils étaient menés 3-0 à la mi-temps, ils avaient gagné le match au tir au but. Et dans les années 1979, on peut dire par là, ils ont gagné quand même 4 fois la Ligue des Champions en l'espace de 7 ans. C'était un très grand Liverpool il y a quelques années. Donc voilà, les gars. Liverpool remporte sa 6e Champions League. Ensuite, pour continuer avec eux, donc officiel, Virgil van Dijk a été élu joueur de la finale de la Ligue des Champions. Donc c'est lui qui a été élu meilleur joueur de cette finale de Ligue des Champions, que j'ai oublié de vous dire, qui a été très ennuyante parce qu'on s'est beaucoup fait chier devant ce match voilà, entre deux équipes anglaises. Voilà, donc après, il fallait s'en douter parce que quand c'est deux clubs du même pays qui se rencontrent, c'est souvent très ennuyant à regarder. Ensuite, une déclaration de Virgil van Dijk. Donc, il a dit on va repartir la saison prochaine pour concurrencer encore Manchester City pour les titres et essayer de jouer une 3e finale de Ligue des Champions. Donc, il a dit ça à la fin de la rencontre. Donc, même si on sait que ce sera très difficile, on se doit de tout faire, d'avoir toujours plus faim. Donc, voilà ce qu'a dit Virgil van Dijk. Donc, déjà, l'année prochaine, leur objectif, ça sera d'essayer de remporter la Première Ligue. Ce sera vraiment l'objectif numéro 1 du club. La dernière fois qu'ils ont remporté la Première Ligue, c'est en 1990, l'année de ma naissance. Ça fait plus de 29 ans qu'ils n'ont pas remporté le trophée de champion d'Angleterre et pourquoi pas une 3e finale de Ligue des Champions de suite. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir qu'aucun joueur n'a réussi à dribbler Virgil van Dijk lors des 64 derniers matchs de Liverpool, toutes compétitions confondues. Donc c'est quand même une stat incroyable pour le défenseur hollandais de Liverpool. Personne n'a réussi à le dribbler cette année du côté de Liverpool. Donc c'est tout simplement, on peut le dire, le meilleur défenseur actuellement de la planète. Ensuite, une victoire se joue aussi sur des détails comme cet arrêt décisif réalisé par Alisson Becker à la 92e minute. Le 12 décembre dernier, sans celui-ci, le Napoli égalisait et éliminait ainsi les Reds de la compétition. N'oubliez pas que Liverpool était dans le groupe de la mort cette année en compagnie du Paris Saint-Germain et du Napoli. Et voilà, ils étaient vraiment en très mauvaise posture. Et chez eux, contre le Napoli, gagné 1-0. Et en toute fin de match, le Napoli a une énorme occasion face à face. On peut voir que l'attaquant du Napoli s'est heurté contre Alisson Becker, qui a fait, on peut dire, un arrêt décisif. Parce que grâce à cet arrêt, ils sont allés jusqu'au bout. Ils ont gagné cette Ligue des Champions. Et si le Napoli aurait marqué, Liverpool aurait déjà sauté, on peut dire, de la Ligue des Champions de la phase de poule. Ensuite, pour continuer avec Alisson Becker, donc il est le premier gardien à réaliser un clean sheet en finale de Ligue des Champions depuis Julio César avec l'Inter en 2010 face au Bayern Munich. Donc ça fait 9 ans qu'à chaque fois, on peut dire, les deux équipes marquées en finale de Ligue des Champions. Et hier, avant-hier, le gardien de Liverpool a fait un clean sheet. Il en a fait beaucoup cette année en Première Ligue et une fois de plus en Ligue des Champions avant-hier. Et pour finir avec lui, donc grâce à des bonus inclus lors des transferts de Mohamed Salah et Alisson Becker à Liverpool, l'AS Roma va percevoir 4,5 millions d'euros suite au sacre des Reds en Ligue des Champions. Donc bonne nouvelle pour l'AS Roma, vu qu'ils ont vendu ces deux joueurs, Mohamed Salah et Alisson Becker ces dernières années. Donc s'ils gagnaient la Ligue des Champions, ils allaient toucher un bonus à l'équipe de l'AS Roma, donc 4,5 millions d'euros dans les caisses du club italien.
Ensuite, un an sépare ces deux photos. Donc, on peut voir il y a un an, quasiment jour pour jour, la détresse de Mohamed Salah qui est sorti lors de la finale perdue contre le Real Madrid. Donc, en plus, sorti sur blessure à cause de Sergio Ramos qui lui avait tiré le bras. Et un an, quasiment jour pour jour après, les gars, on peut le voir tout souriant en train de lever le trophée de la Champions League. Ensuite, pour continuer avec Mohamed Salah, qui a lâché une petite bombe quand même à la fin de la rencontre. En fait, il a dit tout simplement qu'il ne savait pas ce qu'il allait faire pour son avenir. Est-ce qu'il va rester à Liverpool ou pas? Il ne veut pas en parler. Donc voilà, normalement, un joueur, les gars, il dit vraiment s'il compte rester ou pas la saison d'après. Lui, les gars, il lance, on peut dire, le flou sur son avenir. On peut voir que ça fait même la une du journal AS aujourd'hui en Espagne. Donc on peut voir qu'il y a des clubs comme le Bayern Munich, le Real Madrid et Manchester United qui sont sur le coup pour Mohamed Salah. Et on peut voir un petit article du journal AS sur Mohamed Salah aujourd'hui. Donc le Real suivra avec attention la situation de Mohamed Salah qui aurait réclamé un départ. On a parlé juste avant. Donc le Real s'était renseigné sur lui l'été dernier, mais Liverpool avait réclamé plus de 200 millions d'euros pour l'attaquant égyptien. Donc le Real ne pouvait pas dépenser, on peut dire, cette somme l'année dernière. Mais le Real devra faire face au Bayern, à Manchester United, également intéressé. Donc c'est pour vous dire, les gars, que Mohamed Salah pourrait quand même quitter Liverpool dans quelques mois. Donc ça s'annonce très chaud du côté des Reds de Liverpool. Ensuite, on a parlé de Andrew Robertson, le défenseur gauche de Liverpool. Donc il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, en mai 2017, il était relégué avec Hull City. Donc il descendait en Championship. Et 2 ans plus tard, il est vainqueur de la Ligue des Champions avec son nouveau club de Liverpool. Donc on peut voir que le foot, des fois, ça va très vite. Et pour finir avec une dernière info sur Robertson, donc on peut voir que le 18 août 2012, donc il avait mis un tweet sur Twitter, donc il avait dit qu'il avait des gros problèmes d'argent, les gars, il n'avait plus de thunes, tout simplement, Robertson. Et quasiment 7 ans plus tard, il a remporté la Ligue des Champions. Donc maintenant, bien évidemment, il est riche, il est millionnaire, Robertson. On peut voir qu'il y a quelques années, c'était très compliqué pour lui de gagner de l'argent. Donc il cherchait absolument un travail. Ensuite, avec cette victoire en Ligue des Champions, donc Liverpool monte à la 3e place des équipes qui ont remporté le plus de fois la Champions League. Donc première position, le Real Madrid 13, deuxième Milan AC 7 et Liverpool maintenant seul un 3e 6. Donc le Bayern et Barcelone 5. Avant, ils étaient ex-aequo avec Liverpool. Donc voilà les équipes qui ont le plus de fois remporté la Champions League. Cette fois-ci, regardez les finales de Ligue des Champions disputées sans jamais remporter la compétition. Donc l'équipe qui a disputé le plus de finales sans jamais gagner la Champions League, c'est l'équipe de l'Atlético de Madrid. 3 finales, 3 perdues. Deuxième, on peut voir le Stade de Reims. 2 finales qu'ils ont disputées, le Stade de Reims. 2 perdues et une finale disputée, perdue. On peut voir aussi quelques clubs français, dont l'AS Saint-Etienne, Monaco et aussi l'équipe de Arsenal, l'équipe anglaise. Ensuite, à parler de Jürgen Klopp qui a apporté beaucoup de bien à cette équipe de Liverpool. Donc le 8 octobre 2015, le club devient le nouvel entraîneur de Liverpool, donc il quittait l'Allemagne du côté du Borussia Dortmund et rejoignait l'équipe de Liverpool. Donc il récupère le club à la 9e place. C'est vrai que Liverpool, les gars, en 2015, c'était pas ouf. 9e, ils avaient terminé. Donc après avoir fini 6e la saison précédente, donc ça ne joue même pas la Ligue des Champions il y a quelques années, l'équipe de Liverpool. Donc 3 ans et demi plus tard, Liverpool est sur le toit de l'Europe après une saison exceptionnelle. Donc voilà, c'est l'entraîneur quand même qui a vraiment changé cette équipe de Liverpool. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir qu'il va se voir proposer une offre de prolongation de contrat jusqu'en 2023 avec un salaire annuel de 11 millions d'euros contre 8 millions d'euros actuellement. Donc vu qu'il fait du très bon travail, on peut dire, du côté de Liverpool. Donc le président de Liverpool va lui proposer un nouveau contrat jusqu'en 2023 et bien sûr ton salaire va augmenter. Ensuite, officiel, l'équipe de cette saison en Ligue des Champions. Donc, on peut voir beaucoup de joueurs de l'équipe de Liverpool, de Tottenham. Bon, après, c'est les finalistes. On peut voir un joueur qui évolue en Ligue 1, c'est Tanguy Ndombele. On peut voir quand même aucun joueur qui évolue du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, on connaît l'affiche de l'UEFA Super Coupe qui se jouera le mercredi 14 août prochain. Donc, ça sera Liverpool contre l'équipe de Chelsea qui a gagné en finale contre l'équipe de Arsenal. Donc, c'était mercredi dernier. On va en parler rapidement ici, parce que voilà, ça fait 5 jours que j'ai pas sorti de vidéo. Donc Chelsea s'est imposé 4-1, donc 0-0 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup de buts. On peut voir que Eden Hazard a inscrit un doublé et un très bon Olivier Giroud sur cette finale. Et on peut voir que Giroud quand même termine meilleur buteur de l'Europa League avec 11 buts cette année. Ensuite, on clôture cette page Coupe d'Europe. On va parler de José Antonio Reyes, est décédé après avoir été victime d'un accident de voiture, annonce le FC Séville. Donc c'était il y a quelques jours. Donc lui, c'est un joueur vraiment que j'appréciais il y a quelques années, les gars. Il a joué du côté de l'Atlético de Madrid, du côté de Arsenal. Très bon attaquant, Reyes, les gars. Donc il est décédé il y a quelques jours, les gars, à cause d'un accident de voiture. Donc
condoléances, on peut dire, à sa famille. Donc on en sait un petit peu plus sur cette tragédie. Donc il roulait à une vitesse de 237 km/h, quand même, Reyes. Donc lorsqu'il a perdu le contrôle de son véhicule, un de ses pneus aurait éclaté à cause d'une faible pression. Sa voiture est ensuite entrée en collision avec des blocs de béton, s'est retournée et a pris feu. Donc voilà les gars, la tragédie pour cet ancien grand footballeur, on peut dire, espagnol. Ensuite, on va parler de l'équipe de France qui jouait hier soir contre l'équipe de la Bolivie. Et victoire des Bleus 2-0 pour ce match amical, donc on va pas trop en parler parce qu'il n'y avait pas trop d'enjeux. Donc Griezmann et Lemar ont été buteurs. Ensuite, pour continuer avec Antoine Griezmann qui a fait un gros match hier, donc on peut voir que Messi est réticent à une arrivée d'Antoine Griezmann qui donne sa priorité au FC Barcelone. Donc on sait que Griezmann, de toute façon, c'est sûr, il va quitter l'Atlético de Madrid, c'est officiel, et sa priorité, c'est de rejoindre le Barça. Mais Lionel Messi est réticent quand même à l'arrivée d'Antoine Griezmann, donc c'est-à-dire en fait qu'il est contre l'arrivée du Français. Donc on sait que Messi il a beaucoup d'influence dans l'équipe, dans le staff, on peut dire, de l'équipe du FC Barcelone. Donc voilà, il pourrait bloquer l'arrivée d'Antoine Griezmann, donc ce serait quand même un gros coup dur pour Griezmann. Donc pour finir avec lui, on peut voir que Messi a confié que le Barça devait plutôt œuvrer à un retour de Neymar plutôt que de recruter Antoine Griezmann. Donc voilà, Messi préfère Neymar à Antoine Griezmann, donc ça sent vraiment pas bon, on peut dire, le transfert de Griezmann du côté du Barça. Ensuite, on va parler de l'équipe de Dijon hier qui jouait le match retour des barrages pour la Ligue 1 contre l'équipe du Racing Club de Lens. Donc un match où tout simplement j'étais dans le stade. Donc très belle opération vu qu'on s'est imposé 3-1 contre l'équipe de Lens. Donc au match là il y a eu un partout. Donc voilà, Dijon se maintient en Ligue 1 et ça c'est une très bonne nouvelle pour moi. Ensuite, cette fois-ci on va parler des barrages pour la Ligue 2 officielle. 6 ans après avoir été placé en liquidation judiciaire et rétrogradé en DH, Le Mans remonte en Ligue 2. Donc ils sont imposés hier 2-0 du côté de la Corse, du côté du Gazalec Ajaccio. Donc ils avaient perdu 2-1 au match aller, ils sont imposés 2-0 au match retour. Le Mans, donc voilà les gars, ils remontent en Ligue 2 et ça aussi c'est très bien pour le football. Et pour finir avec la Ligue 1 et la Ligue 2, donc on connaît la composition définitive de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la saison prochaine, vu que c'était les barrages. Donc on rajoute en Ligue 1 donc l'équipe de Brest et de Metz qui montent, qui sont promus parce que Dijon reste aussi. Et en Ligue 2 les gars, ça sera Chambly, ça sera Rodez qui monte et aussi l'équipe du Mans, voilà, pour compléter ce championnat de deuxième division. Ensuite, la Norvège a gagné 12-0 donc il y a quelques jours contre le Honduras en Coupe du Monde U20. L'attaquant du Red Bull Salzbourg, donc Erling Bro Haaland, a inscrit 9 buts dans la rencontre. Donc c'était il y a quelques jours pour cette Coupe du Monde U20. Donc voilà, j'en parle maintenant vu que j'ai pas pu sortir de vidéo depuis quelques jours. Donc 9 buts quand même dans un match. C'est pour ça que j'étais obligé de parler de cette info. Donc voilà les gars, la fin de Zapimage 789. Donc si ça vous a plu, un petit like et nous on se retrouve demain, j'espère, pour le Zapimage 790. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.